Les voitures de sport, les vêtements de luxe, les tables VIP. On est constamment bombardé par une certaine image de la richesse. Une image très séduisante, mais aussi très trompeuse. Et si cette image était en fait un piège ? C'est précisément cette illusion qu'on va décortiquer aujourd'hui en s'appuyant sur les idées assez provocatrices de l'auteur M.J. DeMarco. Pour lui, c'est clair, associer une Lamborghini à la richesse, c'est souvent bien plus une illusion qu'autre chose. Et toutes ces idées, elles sortent de son livre « L'autoroute du millionnaire ». C'est un ouvrage qui vient vraiment secouer les idées reçues sur la manière de créer son patrimoine et sur ce que la richesse signifie vraiment. Allez, on commence par le premier grand danger, l'illusion du bling-bling. Et cette quête un peu toxique pour paraître riche à tout prix. Ici, l'auteur met le doigt sur un point crucial. Il y a une énorme différence entre paraître riche et être riche. D'un côté, on a l'étalage, les belles voitures, les marques, tout ce qui brille, souvent acheté à crédit. De l'autre côté, il y a la vraie richesse, qui est un état intérieur, la liberté, la santé, de bonnes relations. C'est deux mondes complètement différents. Et cette course à l'apparence, elle nous enferme dans ce que DeMarco appelle la pseudo-richesse. C'est cette illusion de fortune qu'on se construit avec des symboles extérieurs, mais qui, en réalité, nous empêche de bâtir une vraie richesse durable. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il faut bien saisir que cette obsession de l'apparence n'est pas juste un petit défaut inoffensif. C'est un véritable obstacle sur le chemin de la liberté financière. La logique est implacable. Plus on fait d'efforts pour avoir l'air riche, plus, en réalité, on s'appauvrit. Et cette course à l'apparence nous mène tout droit vers un autre piège, encore plus pervers, celui de l'asservissement au style de vie. Le cycle est presque mathématique. Ça commence par un achat à crédit, un truc qu'on ne peut pas vraiment se payer, ça nous plonge dans l'endettement. Pour rembourser, on devient esclave de son travail, on bosse juste pour payer les factures, et à la fin, le résultat est toujours le même. On perd toute liberté. Ce ne sont plus nous qui possédons nos affaires, ce sont nos affaires qui nous possèdent. D'ailleurs, l'anecdote du livre est assez parlante. Un rappeur connu, qui gagnait 400 000 $ par mois, s'est vu refuser un simple prêt de 60 000. Pourquoi ? Parce qu'après 2 tubes, il était complètement fauché. Ça montre bien que le problème n'est pas le montant des revenus. Sans discipline, même avec des sommes folles, on tombe dans le panneau. Bon, là, on pourrait se dire « D'accord, mais tout ça, ça ne me concerne pas, je suis quelqu'un de raisonnable. J'épargne, j'investis. » Mais est-ce que cette voie, la voie dite sûre, est vraiment si sûre que ça ? Ou est-ce que c'est juste un autre piège mieux déguisé ? Eh bien, DeMarco affirme que les conseils financiers traditionnels, ce qu'il nomme la voie lente, ne sont en fait qu'une autre forme d'illusion, juste un peu plus subtile. On connaît tous la recette par cœur, n'est-ce pas ? Va à l'école, aie de bonnes notes, trouve un bon job, mets 10% de côté, investis en bourse, cotise à fond pour ta retraite et surtout, jette tes cartes de crédit. C'est le discours qu'on entend partout. Et la promesse derrière tout ça, c'est quoi ? Sacrifie ta jeunesse, travaille dur, et un jour, quand tu auras 65 ans, là, tu seras riche. Peut-être. Pour décrire ce résultat, l'auteur a une expression assez mordante, la richesse en fauteuil roulant. L'idée, c'est que la récompense arrive bien trop tard, une fois que la jeunesse, l'énergie et la santé ont disparu. En fait, c'est un plan qui est fondamentalement vicié, parce qu'il nous demande de parier notre ressource la plus précieuse, le temps, sur des choses qu'on ne contrôle absolument pas. Notre emploi, le marché boursier, tout ça est complètement imprévisible. Ce n'est pas un plan, c'est un pari. Et le plus ironique dans tout ça, c'est que les experts qui nous vendent cette voie lente sont très rarement devenus riches en la suivant eux-mêmes. Ils ont pris un chemin bien plus rapide, une autoroute, mais ils nous conseillent de prendre la petite route de campagne. Alors, si le bling-bling est une impasse et la voie lente un pari hasardeux, vers quoi on se tourne ? Eh bien, la solution commence par redéfinir complètement ce que le mot « richesse » veut dire. Pour DeMarco, la vraie richesse repose sur 3 piliers. Le premier, c'est la liberté. La capacité de vivre sa vie comme on l'entend, sans être esclave de l'argent. Le deuxième, c'est la santé, le bien-être physique et mental pour profiter de cette liberté. Et le troisième, ce sont les relations, des liens forts avec nos proches, ce qui donne un sens à tout le reste. Et si on adopte cette vision, l'argent change complètement de rôle. Son but principal n'est plus d'acheter des objets, mais d'acheter de la liberté. L'argent devient un simple outil pour s'offrir des choix, des opportunités et au final, une vie qu'on a vraiment choisie. Donc, pour résumer, on a vu 3 voies. D'abord, celle du bling-bling, basée sur le mensonge que l'apparence rend riche, mais qui mène à la dette et à la servitude. Ensuite, la voie lente, qui nous fait croire que sacrifier sa vie est un pari sûr, alors que ça mêle à la richesse en fauteuil roulant. Et enfin, la voie de la vraie richesse, qui consiste à se concentrer sur la liberté, la santé et les relations, les seuls ingrédients d'une vie réellement épanouie. Tout ceci nous laisse avec une dernière question, une question à méditer. Au fond, quel est le coût réel de ce que l'on possède ?
Est-ce que ça nous coûte juste de l'argent ou est-ce que ça nous coûte notre liberté ?